Le Cerf, une histoire de passion. Vous voulez bien nous expliquer la démarche de cette publication qui est gratuite, hein? Oui, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. En fait, on a lancé il y a 5 ans maintenant une collection qu'on a appelée Repérage à Point Culture. Il y a déjà eu 2 autres numéros qui sont sortis, l'un sur les abeilles et l'autre sur le loup. Et l'idée, c'est chaque fois de prendre un sujet nature et de le revisiter à travers des extraits de documentaires. On choisit 5-6 documentaires, on se pose un certain nombre de questions, on y répond à travers le documentaire. Et notre objectif, c'était un objectif pédagogique fort. L'idée, c'était que éventuellement les enseignants puissent utiliser ça en classe. Donc ces livrets existent au format numérique et les extraits sont disponibles en ligne. Et l'idée, c'était vraiment de faire à la fois de l'éducation par les médias, de pouvoir utiliser ces films, ces documentaires pour pouvoir illustrer les choses, mais aussi de l'éducation aux médias et du coup de pouvoir dire, mais tiens, dans le fond, cette séquence, où se trouve la caméra, comment est-ce que vous pouvez décoder l'intention du réalisateur. Voilà, c'est notre petite touche Point Culture d'essayer de travailler aussi cet aspect-là et de pouvoir combiner un petit peu les deux. Alors ça, c'est la seconde partie qui est très pédagogique pour les éducateurs et les enseignants. Et puis cette première partie, ce sont 14 portraits. Alors lisez cet ouvrage parce que je trouve qu'on pénètre beaucoup mieux dans leurs pensées et dans leur relation au cerf que dans ces quelques extraits. Alors on rappelle que cette publication est gratuite et qu'on peut l'obtenir. Donc elle est disponible pour vous spécialement ce soir sur le stand de Point Culture qui se trouve tout près de l'entrée et sinon dans tous les Points Culture. Donc là vous pouvez y aller quand vous voulez. Et dites-le aux enseignants que vous connaissez, ou aux éducateurs, parce que c'est un outil vraiment formidable, notamment aussi avec cette seconde partie, mais même avec la première partie, parce que confronter des avis tellement différents, c'est aussi de la pédagogie, plutôt que d'avoir une pensée unique. Hein. Pour les enfants et les ados, c'est important. Ben oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'ici, il y a un angle particulier, parce que des bouquins sur le cerf, il y en a eu énormément, donc on s'est posé pas mal de questions dans quelle pertinence, nous, de faire un bouquin là-dessus. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est surtout mettre un focus particulier sur la dimension artistique. Et donc, c'est pour ça qu'on était à la rencontre de personnages comme Jean-Claude Servet, comme Philippe Moès, ou comme Marc Siminot, voilà, le fils de Robert Pierre Hénard, exactement, qui propose un autre point de vue, un autre regard. Donc voilà, ça, c'est de nouveau la petite touche Point Culture qu'on trouve assez intéressante à proposer.